Salut à tous et bienvenue dans Spirit Cookie. On est dans la saison 3 de ce podcast et on survole toute la Bible. Nous en sommes à l'introduction. Enfin, je commence par une petite introduction concernant les livres poétiques. En effet, nous avons terminé la dernière fois le livre de la reine Esther. Et maintenant, nous commençons avec ce qu'on appelle les livres poétiques ou sapiento. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Ils sont au nombre de 5, c'est Job, Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Voilà, c'est la littérature poétique et on est introduit dans un style nouveau qui nous permet, tout en étant lyrique, d'entrevoir des fenêtres spirituelles très largement ouvertes sur le ciel et sur la vie humaine. Et aujourd'hui, on étudie le livre de Job. Alors certainement, eh bien, l'auteur du livre n'est pas nommé, donc il est anonyme. On peut penser, pourquoi pas, que Job aurait écrit cela ou qu'un auteur contemporain de Job l'ait écrit, mais on ne le sait pas en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que le prophète Ézéchiel au chapitre 14 et au verset 14, ainsi que Jacques, parlent de ce livre, et c'est une référence donc à leur époque, à l'époque du prophète et à l'époque des apôtres. Alors probablement, et c'est ça qui est intéressant aussi au niveau historique chez Job, c'est le récit le plus ancien que nous ayons, qui a été rédigé, donc même avant les livres de la rédaction d'Atrée, avant les livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. On est dans une époque qui est avant le don de la loi, et la longévité de la vie de Job, son mode de vie, son rôle sacerdotal, confirme cela. Job est un homme riche, il a des enfants, il est marié, il a des grands troupeaux, et puis voilà qu'un drame apparaît sur sa vie, bien que celui-ci soit très attaché à Dieu et qu'il l'aime profondément, sans pour autant avoir les Écritures à disposition. Donc c'est un écrit de sagesse que nous avons là, et il est mentionné, puisqu'il y a assez peu de détails, mais il est mentionné une région qui s'appelle Outs, qui apparaît aussi dans le livre de la Genèse. Et voilà, c'est une région qui est bien connue pour des archéologues et de la parole de Dieu. Alors quel est le thème de ce livre? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que probablement même Dieu nous laisse au travers du livre de Job une ou des éléments de réponse par rapport à la souffrance humaine. On se pose beaucoup la question, et c'est inhérent à l'homme, à l'être humain, de pourquoi de la souffrance, d'autant plus que si l'on estime et l'on nous dit que Dieu est bon, comment celui-ci permet-il la souffrance de ses créatures? Il y a quelque chose qui joue pas là dans les raisonnements des croyants. Si Dieu est bon, si, eh ben, que sa bonté puisse se manifester à tous les humains, et de cette manière, voilà, on sera tous sauvés, on sera tous délivrés de l'enfer, de la maladie, des choses qui sont ici-bas. Alors ce qui est intéressant avec Job, c'est qu'il n'y a pas une réponse directe comme ça, frontale, A plus B égale C. Non, mais dans ce livre, une succession d'amis viennent auprès de Job pour lui faire ressentir ou mettre des pressions sur sa vie. On les appelle les amis de Job parce que chacun pense avoir la vérité par rapport à cette question. Ce que j'ai pas dit, vous lirez le livre, c'est que des catastrophes arrivent dans la vie de notre héros d'aujourd'hui, et ces catastrophes sont là, apparemment, sans raison. Alors les amis de Job qui viennent le voir dans cette pièce, comme une pièce de théâtre, ont tous des réponses. Il y a par exemple Tsophar qui représente le dogmaticien raisonneur. Il est un peu impétueux comme ça, et il va vers une certaine intolérance. Il est un homme de son temps. Alors chacun a une position. Bildad, par exemple, c'est le savant qui est versé dans la tradition des pères. Il insiste surtout sur la justice de Dieu qui ne saurait punir un innocent. Autrement dit, si tu souffres, c'est de ta faute, tu as dû pécher quelque part, soit en secret, soit ouvertement, et Dieu te le rend. C'est un peu la conception dans l'islam, c'est aussi la conception dans le catholicisme par rapport à la maladie et la souffrance. En tout cas, ça se retrouve beaucoup. Une autre thèse qui est avancée dans ces livres, c'est que la souffrance est un moyen d'éducation de l'homme. Cette explication est aussi évoquée brièvement par Eliphaz. Donc voilà, Dieu donne la souffrance pour nous éduquer sur la voie droite. Et pourtant, le livre de Job nous montre que celui-ci n'a pas péché, et même que régulièrement,
Il allait devant l'Éternel pour l'adorer et il était très attaché à lui, comme je l'ai dit en introduction de ce livre. Alors, quid de la souffrance? Quelle est la solution? Eh bien, la solution, on pourrait dire ça comme cela, elle est tout d'abord à regarder plus haut dans le monde spirituel. Le livre commence en nous montrant qu'il y a dans le ciel un être profondément vilain, profondément attaché à faire du mal. Eh bien, c'est Satan qui vient tenter et qui vient demander à Dieu la permission de détruire la vie de Job. Il le fait par étapes. Ça peut être un élément de réponse. Pourquoi sur cette terre, nous avons tant de problèmes, guerres, etc., tant de poison, tant de crasse humaine qui est là. Pas une semaine ne passe sans qu'un témoignage contre un homme de Dieu pédophile soit là. Pas une semaine se passe sans que nous entendions parler de meurtres, de crimes, de vengeance, etc., etc. Tout ça étant le reflet du cœur humain que vous et moi avons. Alors, oui, le but de ce livre est certainement d'apprendre à patienter dans la souffrance. Et du reste, en Jacques chapitre 5 et au verset 11, voici ce qu'il est dit par rapport à notre héros du jour. Voyez les gens qui résistent dans les difficultés. Nous dirons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Job a appris la patience. Dans sa maladie, dans la douleur, dans ses deuils successifs, il n'a pas renié Dieu. Oh, certes, il avait pas une très grande communion et relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il dira, dans son livre, une fois que Dieu l'aura visité, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et ce livre est là aussi pour nous montrer que parfois, dans les épreuves, notre cœur est redirigé vers l'essentiel et nous attache à la communion possible avec Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que toi qui écoutes ce podcast, tu es en communion avec le Seigneur? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu le laisses te parler au travers des Écritures principalement? Alors j'aimerais t'encourager tout simplement à rechercher Dieu, que tu sois dans l'épreuve ou pas, à t'attacher à ce que le Seigneur Jésus dit et à voir pour ceux qui sont dans la peine ou la maladie qu'il nous faut garder espoir. Soyez courageux. Dieu est là avec vous. Ne cherchez pas trop, ne faites pas trop d'introspection. Si vous êtes malade, éprouvez, alors peut-être demandez au Seigneur qu'il vous éclaire, mais il ne faudrait pas que cette situation de faiblesse, Satan en profite pour vous écraser, mais laissez-vous relever par le Seigneur. Comme dit le prophète Michée, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise au milieu des ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Oui, Dieu relève, Dieu va te relever comme Job. Voilà pour ce podcast ce que j'avais à te transmettre et on bénit Dieu pour ce livre de Job. Je t'invite à aller voir sur le site spiritcookie.org. Tu vas trouver gratuitement une planche que tu pourras télécharger sous l'onglet Job et tu vas pouvoir apprendre par cœur un des versets bibliques de Job. Voilà, c'est gratuit, c'est offert, c'est pour toi. N'hésite pas à y aller, puis laisse-moi un petit commentaire ou une évaluation si c'était sur Apple Podcast, décidément, je vais y arriver, par exemple. Voilà, sois encouragé, courage donc, et à bientôt. Ciao, ciao, merci d'avoir écouté.